Ktuvot Aflamet Gimel. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de développer le sujet qui a été traité longuement dans les poskim. Est-ce qu'il y a une obligation dans la Torah, ou même peut-être plutôt une permission dans la Torah, de donner à quelqu'un d'autre qui sa vie est en danger? Et aujourd'hui, il y a une possibilité, par exemple, de greffer des reins. Est-ce que j'ai l'obligation dans la Torah de donner mon rein à quelqu'un d'autre pour lui sauver la vie? Dans notre Gemara, on va voir que quelqu'un qui frappe quelqu'un d'autre, qui le blesse, il doit lui payer 5 choses, qui s'appelleront Nezek, Tahar, Ipouy, Shevet, Bochet, c'est-à-dire le dommage que je lui ai causé, le mal, le chagrin que je lui ai causé, de lui payer le médecin pour le réparer, le chômage et la honte qui lui a été causée. De notre temps, on ne peut pas faire sortir d'argent pour certaines choses, parce que sur les dîners Knassov, on ne peut pas sortir d'argent dans les bâtis d'énigmes d'aujourd'hui. Mais de là, on arrive à la Gemara, en tout cas, à traiter le sujet de Kimle et de Rabamine. Donc ça, c'est une grande sugia qui va être, qu'on va voir longuement dans la Gemara, qui dira, une règle générale qui dira que quand quelqu'un, il a fait une action qui lui causera 2 châtiments, alors il recevra le châtiment le plus grave, et il sera pas tour du deuxième. On ne va pas donner 2 châtiments à la même personne. Donc quand quelqu'un, par exemple, il a causé un dommage à quelqu'un d'autre, en faisant une grande avéra, que cette avéra lui coûte de recevoir 40 coups, ou bien de recevoir une mita bidé adam, alors dans ce cas-là, on va lui donner le grand châtiment et il sera pas tour de payer. Et la Gemara, elle va dire quel est le dîme en quelqu'un qui a frappé le deuxième. Ici aussi, d'un côté, il doit lui payer, de l'autre côté, il doit recevoir les 40 coups parce qu'il y a une interdiction de la Torah de frapper quelqu'un d'autre. Et là, la Gemara, elle va dire qu'ici, il y a une exception qui dira que dans ce cas-là, il va payer, puisque la Torah lui oblige de payer. Et si c'est comme ça, puisqu'il doit payer, alors il ne recevra pas les 40 coups. Il y aura quand même un cas où il va lui recevoir les 40 coups et donc, automatiquement, il ne devra pas payer. C'est dans un cas où il a frappé quelqu'un et il a blessé pour une valeur, la valeur de son dommage, c'est moins que Shavet Pruta. Puisque c'est moins qu'une somme minimale de Shavet Pruta, donc de payer, il n'a pas besoin de payer. Et si c'est comme ça, il devra recevoir les 40 coups, parce qu'il n'y a rien qui le rend pas tour des 40 coups. Il va recevoir les 40 coups. Donc ici, le Ridvaz déjà, il nous fait une remarque très, très intéressante, qui dira que si c'est comme ça, on se retrouve dans une chose qui est bizarre, dans un paradoxe. D'un côté, quelqu'un qui a fait une petite égratignure à son prochain, un petit coup, on va lui dire tu vas prendre les 40 coups, et donc puisque tu n'as pas à payer, parce que c'est une égratignure qui est moins que Shavet Pruta. Et donc si c'est comme ça, il va dire, alors tu sais quoi, regarde, je vais te donner un deuxième coup, une bonne claque comme ça, comme il faut, et de cette manière-là, il y aura maintenant un dommage qui sera plus que Shavet Pruta, et puisque maintenant il devra lui payer les 10 euros du dommage qu'il lui a fait, alors il sera pas tour des 40 coups. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire? Comment est-ce possible que quelqu'un qui a fait une avéra qui est encore plus grande, alors il recevra un châtiment qui est plus petit? Maintenant, il va se rendre à tour avec un paiement et il va être exempt des 40 coups. C'est la question que relève le Ridvaz. Et le Ridvaz, il va dire, effectivement, il y a certaines personnes, on peut voir autour de nous, certaines personnes qui préfèrent payer de l'argent plutôt que, il y a les personnes normales qui préfèrent payer de l'argent plutôt que de recevoir des coups, mais il y a certaines personnes qui préfèrent même recevoir des coups pour économiser de l'argent. Et c'est pas forcément que ici quelqu'un qui a fait un coup qui est plus grand, il a gagné, parce que c'est possible qu'il préfère au contraire recevoir des coups plutôt que de payer de l'argent. Le Ridvaz, il va ramener un autre sujet qui est aussi un sujet spécial à ce propos-là. Quel est le dit dans quelqu'un qui a frappé quelqu'un d'autre pour une valeur de Shavet Pruta? Maintenant, le deuxième, il peut recevoir 10 euros, mais il préfère ne pas recevoir les 10 euros. Il préfère dire, regarde, moi, je ne veux pas recevoir les 10 euros. Et au fait, quelle est son intention? Il a envie que cette personne, celui qui l'a frappé, il aille au Bedin et qu'il prenne 40 coups. Alors, il dit, regarde, moi, je ne veux pas recevoir les 40 euros. Je suis mourrais sur les 10 euros. Et, de cette manière-là, va au Bedin et reçoit tes 40 coups. Ici, le Ridvaz, il va dire qu'on ne l'écoute pas, on ne va pas l'écouter, et s'il veut être mouched, c'est bien beau, mais il ne va pas recevoir les 40 coups. En tout cas, en revenant à cette phrase qu'a dit le Ridvaz, on va voir que certaines personnes préfèrent recevoir des coups plutôt que de payer. Ici, on peut en arriver à un doute que relève les poskim. Est-ce que quelqu'un il préfère
donc non seulement il préfère recevoir des coups plutôt que de payer, mais est-ce que quelqu'un il préfère recevoir, perdre un de ses membres de son corps, donner un de ses membres de son corps pour pouvoir gagner de l'argent. Donc tant qu'on parle des gens qui sont bizarres, qui préfèrent recevoir des coups, alors est-ce que ces gens-là sont d'accord même de donner une partie de leur corps pour gagner de l'argent ou pas? C'est-à-dire quelle est la valeur du membre d'une personne? Est-ce que ça vaut plus que de l'argent ou ça vaut moins que de l'argent? Pour certaines personnes en tout cas. Et quelle est la nafkamina dans cette chose-là? Il y a certaines choses que dans la Torah on a besoin de sortir l'argent et même de sortir tout notre argent pour être sauvé par exemple d'une avéra. Est-ce que pour être sauvé d'une avéra, de la même manière qu'on doit sortir tout l'argent, alors on dira qu'alvachomer, qu'on doit donner aussi une partie de notre corps pour être sauvé d'une avéra, ou bien non? On va dire donner de l'argent c'est une chose, c'est bien bon, même donner tout notre argent c'est d'accord, mais de là à dire à quelqu'un, regarde tu dois donner maintenant une partie de ton corps pour te sauver d'une avéra, ici c'est déjà considéré comme un net et on ne va pas lui dire cette chose-là. Ça c'est un sujet qui va être relevé dans les poskim. Juste une introduction à ce sujet. Il y aura une règle générale qui dira que quelqu'un, il y a en fait plusieurs degrés dans ces choses-là. Pour faire une mitzvah positive, dans ce cas-là, la règle dira qu'on doit donner jusqu'à 1/5 de mon argent. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un il a besoin d'acheter un etrog pour faire la mitzvah d'arba minim ou des tefillin ou n'importe quelle autre mitzvah positive qu'il ne peut pas faire d'une autre manière. Et donc, il doit l'acheter pour faire la mitzvah. Maintenant, il a que 100 euros, et mais les tefillin, ils coûtent 50 euros. Dans ce cas-là, on lui dira, tu n'as pas besoin d'acheter les tefillin. Pour la mitzvah des tefillin, tu donnes jusqu'à 1/5 de ton argent. Par contre, pour une mitzvah négative, c'est-à-dire pour ne pas transgresser une avéra, dans ce cas-là, on lui dira, tu dois sortir tout ton argent pour pouvoir être sauvé de cette avéra. Mis à part, bien sûr, les 3 avérotes les plus graves de la Torah, que dans ce cas-là, il doit même rendre l'âme, même mourir pour ne pas transgresser ces 3 avérotes. Et maintenant, la question qui se relève, c'est à propos des mitzvot négatives, est-ce que de la même manière que je dois donner tout mon argent, je dois aussi, si il y a une avéra qui se présente devant moi, et là, ma seule manière de me sauver de cette avéra, c'est de donner une partie de mon corps, de donner un membre de mon corps, est-ce qu'on dira que je dois le faire pour être sauvé de la avéra? Un exemple, comment est-ce possible un exemple comme celui-là? Par exemple, pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. De sauver la vie d'un juif, c'est non seulement une mitzvah positive, mais c'est aussi une mitzvah négative. Il y a un passage qui dira Lo ta'amod al dam recha, ne reste pas indifférent, ne reste pas indifférent devant la vie de ton prochain qui est en danger, et fais tout pour le sauver. Donc ici, c'est une mitzvah négative. Il est interdit de rester indifférent. Si j'ai une possibilité de quelqu'un, par exemple, justement, on retourne au premier cas, quelqu'un qui a des gros problèmes dans les reins, et il y a aujourd'hui une possibilité de lui donner un rein pour pouvoir le sauver la vie. Est-ce que j'ai l'obligation, pour ne pas transgresser cette avéra de l'autre amodal d'amarecha, est-ce que j'ai l'obligation de lui donner en cadeau mon rein pour lui sauver la vie, ou bien non, on ne dit pas à quelqu'un de donner une partie de son corps pour ne pas faire d'avérote. Donc, de me mettre en danger pour sauver la vie de quelqu'un d'autre, c'est sûr qu'il n'y a aucune obligation, ça c'est clair et net. Par exemple, de sauver dans un fleuve pour sauver quelqu'un qui est en train de se noyer, il n'y a aucune obligation. On vient de lui donner mes poumons, aussi c'est clair qu'il n'y a aucune obligation. Ici, on parle d'un cas où quelqu'un il a la possibilité de vivre, mais quand même, ça lui coûte quelque chose qui est peut-être même plus que tout son argent, de lui donner les reins. Ici, les poskim en parlent, même dans les poskim anciens. Dans le char, sur le Shulchan Aruch, Siman Kuf Nun Zayin, il va dire qu'on n'a pas l'obligation dans la Torah de mettre en danger même un seul membre pour être sauvé d'un l'OTAC, et donc de sauver la vie de quelqu'un d'autre. Ça rentre dans les cadres de l'OTAC, et on n'a pas l'obligation même de mettre en danger un membre de notre corps. Le Ridvaz, encore une fois, il va dire que c'est vrai qu'on n'a pas l'obligation, mais la permission, on l'a. Donc ici, en fait, ce qui est spécial dans cette halakha, en général, en général, dans la majorité des halakhot, on va dire on n'a pas l'obligation, mais celui qui fait, c'est très bien, celui qui fait, c'est très bien. Ici, ça fait partie des halakhot où, en fait, on est dans un conflit. D'un côté, on va dire que est-ce qu'on a l'obligation de le faire, mais d'un autre côté, si on n'a pas l'obligation, ça peut être une interdiction, parce que bien sûr, quelqu'un a l'interdiction de se blesser. Et donc, ici, le Ritbaz, il va nous dire le chidouche,
que c'est vrai qu'a dit le char qu'on n'a pas l'obligation de donner à quelqu'un d'autre une partie de mon corps ou un membre de mon corps pour lui sauver la vie, mais quand même, la permission, elle existe, et au contraire, c'est quelque chose de très bien, de très grand, une grande midat chassidoute, de sauver la vie de quelqu'un d'autre, même à travers le prix que ça me coûte, même de donner un membre de mon corps. Le pitre tchouva, c'est un référent sur le Shulchan Aruch, il va le ramener sur place, donc c'est ma Kuf Nun Zayin dans la partie Yorédéa. De là, on en arrive aux cas qui sont plus modernes. Il y a là-dessus une tchouva dans les grottes Moshe, partie Yorédéa Chelek Bet, Siman Kuf Ain Dalet, Anaf Dalet. Il écrit cette tchouva à Rav Yitzhak Weiss. C'était un des rabbanim de l'Aïda Haredit, pas celui qui est niftar la semaine dernière. Et il ramène cette tchouva, il lui écrit cette tchouva, et ce qui est très intéressant, c'est qu'après, on a aussi le shoot de Rav de Minchas Yitzhak, de Rav Yaakov Yitzhak Weiss, qui ramène aussi cette tchouva du Grand Moshe. C'est intéressant de retrouver la tchouva des deux côtés. En général, dans les shootim qu'on retrouve dans les poskim, très souvent, c'est des gens anonymes, mais même quand c'est pas des gens anonymes, même quand ils ramènent des questions qui ont été ramenées par des gens qui sont connus, mais on n'a pas la tchouva des deux côtés, et de celui qui pose la question et de celui qui reçoit la question. Et les deux, ils développent ce sujet. On va essayer de les récupérer des deux côtés. Alors, dans les grottes Moshe, il va dire que bien sûr, on ne va pas même se mettre en danger. Non seulement on ne va pas donner l'âme pour sauver la vie de quelqu'un d'autre, même de se mettre en danger, on ne va pas le faire pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Et ici, il va l'apprendre d'un kalvachomer très intéressant, d'une halakha qu'on connaît tous. Et on voit ici comment il a approfondi les halakhot, et de chaque halakha, en fait, on peut retrouver d'autres halakhot qui sont dérivés de cette chose-là. Il va dire, on sait tous que pour un cas de danger, de quelqu'un qui est en danger, on va faire même un chilul Shabbat. Or, un chilul Shabbat, c'est une mitzvah négative, et donc pour sauver la vie d'un juif, même dans un cas de doute, on va être mechalel Shabbat pour lui sauver la vie. Et donc, si c'est comme ça, dira le Rav Moshe, Kal vachomer que je ne vais pas me rentrer dans une situation de danger pour me sauver d'une mitzvah lota assez. Parce que même dans un cas où le danger est déjà existant, je viens de manière active et je fais un chilul Shabbat. Donc ici, le Kal vachomer, il est clair que je ne vais pas me rentrer dans une situation de danger pour me sauver d'une mitzvah négative. Et c'est clair que je ne me mets pas en danger pour... C'est vrai que je donne tout mon argent, mais je ne me mets pas en danger pour me sauver d'une avéra. Et donc, la mitzvah de sauver la vie de quelqu'un d'autre, ça rentre dans le cadre des mitzvot négatives, et donc je n'ai pas à me mettre en danger pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Le Minchas Yitzhak, maintenant on prend la tchouva de l'autre côté. Dans Chelek Siman Chet, il ramène qu'il a été convoqué par l'État, avant qu'il était à Yerushalayim, il était à Manchester, en Angleterre, et il a été convoqué par l'État d'Angleterre, avec beaucoup de médecins, de grands professeurs, pour traiter des sujets de médecine, d'éthique et de toutes sortes de sujets qui se réveillent de temps en temps. Et donc, ils ont fait quelques jours d'approfondissement avec des rechercheurs, des médecins, des professeurs, des psychologues et des philosophes pour relever toutes sortes de questions. Une des grandes questions qui s'est relevée, c'est quel est le din, qu'est-ce qu'on fait dans un cas où on a quelqu'un qui, sa vie est en danger, on a la possibilité de lui sauver la vie, mais c'est sur le compte de quelqu'un d'autre. Et ici, par exemple, de prendre des membres de quelqu'un qui, de toute façon, il est en coma, il n'a aucune possibilité de vivre. Est-ce qu'on a le droit de lui prendre ses membres pour sauver la vie de quelqu'un d'autre qui est encore jeune, qui a la possibilité, qui a toute sa vie devant lui? Est-ce qu'on va le faire ou on ne va pas le faire? Cette question, il dira le Grand Moshe, il n'y a même pas à discuter là-dessus. Il n'y a même pas à ramener des preuves pour et contre. Ça, c'est considéré comme un meurtre et c'est les médecins qui le font, c'est considéré comme des assassins. Donc les médecins, d'un côté, ils sont dans un grand danger. D'un côté, ils peuvent sauver la vie des gens. D'un autre côté, ils peuvent très facilement rentrer dans le cadre des gens qui sont considérés comme des assassins. Et le Grand Moshe, il parle très très fort contre cette chose-là. On ne va jamais prendre le membre de quelqu'un qui est vivant, même si il est dans le coma, même s'il va mourir dans 5 minutes. D'après la Torah, c'est considéré comme un meurtre. On ne va pas faire de différence entre quelqu'un qui a 99 ans et quelqu'un qui a 20 ans ou aucune autre différence de ce genre. Donc ici, on parle que de prendre des membres de quelqu'un qui est déjà mort. Or, de faire des opérations avec quelqu'un qui est mort, c'est quelque chose qui est aussi interdit par la Torah. Mais ici, c'est une interdiction. Et donc, si c'est qu'une interdiction,
pour toutes les halakhot du Pikuach Nefesh, on va le faire si on a la possibilité de prendre un membre de quelqu'un qui est mort et que cette chose-là, ce membre, il va sauver la vie de quelqu'un d'autre. Ça rentre dans le cadre des Pikuach Nefesh qui va repousser toute la Torah. De la même manière qu'on va faire un Chilul Shabbat, on va faire aussi la Avera de prendre le membre de cette personne. Ici, dira le Grand Moshe, il faut faire très attention avec cette chose-là. C'est pas une règle générale et c'est pas quelque chose à publier sur tous les toits. Parce que, bien sûr qu'on n'aura pas le droit de quelqu'un qui est mort, on n'a pas le droit de prendre maintenant tous ses membres, de les mettre au congélateur pour attendre des cas où les gens ont besoin de, même dans des cas où plus tard ça va lui sauver la vie. On parle bien sûr d'un cas où le Pikuach Nefesh, il est devant nous, il se présente devant nous. Il y a devant nous maintenant quelqu'un qui est en danger et que maintenant les poumons de cette personne qui est morte, ils peuvent lui sauver la vie. C'est que dans ce cas-là où on pourra permettre, ce qui est un cas très rare, mais en tout cas théoriquement c'est quelque chose qui est permis. Par contre, de prendre quelqu'un, même si en général et en plus de toute façon, dans la médecine, en fait, un problème technique dans la médecine, on ne peut pas prendre un membre de quelqu'un qui est déjà mort, il faut tout le temps prendre les membres de quelqu'un qui est encore vivant ou pratiquement vivant ou presque vivant ou tout c'est ça en fait ce qu'il y a à déterminer dans l'éthique, dans la médecine et dans la halakha. C'est à partir de quand qu'on considère que la personne elle est morte. Les médecins ils ont une tendance à dire que la personne il est mort plus tôt que ce qu'il est d'après la vérité pour pouvoir sauver la vie d'autres personnes et prendre les membres de personnes. Est-ce que la mort c'est la mort du cerveau, qu'on appelle une mort civile, ou bien la mort c'est la mort du cœur, ou bien c'est en fonction de la respiration ou pas. Donc ici, il faut faire très attention, pas tout le temps ce que la médecine elle dit, c'est ça la vérité. Dans la halakha, on est très mahmir là-dessus parce qu'on peut très facilement et très vite rentrer dans le cadre d'un assassin. Et donc, quelqu'un qui n'est pas complètement mort, d'après tous les caractéristiques de la Torah, de la halakha, alors d'après tous les critères, on ne pourra pas lui prendre de ses membres pour pouvoir lui sauver la vie. Donc en fait, ce qui reste ici, c'est quelque chose qui est extrêmement rare, qu'on puisse prendre un membre de quelqu'un pour sauver la vie de quelqu'un d'autre, c'est extrêmement rare, parce que il faut en fait théoriquement, pratiquement, que les deux personnes soient l'un à côté de l'autre, qu'on sache que les membres qu'ils ont la même sorte de sang et que tout est adapté l'un avec l'autre et qu'ils ont tout ce qu'il faut. Là, il lui manque par exemple des poumons et on sait que celui qui est dans le lit d'à côté, il va mourir dans 5 minutes. On va attendre qu'il soit sûr, qu'on est sûr qu'il va mourir et à la même seconde, on a besoin de prendre ses poumons. C'est quelque chose qui est très rare, c'est quelque chose qui est presque impossible. Mais en tout cas, théoriquement, c'est que dans certains cas qui sont assez rares, qu'on puisse permettre ces choses-là d'après la halakha. Le cas qui nous reste en fait, qui est plutôt beaucoup plus courant, c'est à propos des reins. On sait qu'on a 2 reins dans le corps et il est très possible pour quelqu'un de son propre gré, de sa propre volonté, de vouloir venir et de donner un rein à quelqu'un d'autre pour lui sauver la vie. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, que d'après la halakha, on n'a pas l'obligation de le faire, mais une permission, on a le droit de le faire et c'est au contraire considéré comme une très grande mitzvah. D'ailleurs, il y a aujourd'hui une grande association qui s'appelle Matnat Chaim qui font le rapport en fait entre ceux qui ont besoin de donner les reins et ceux qui sont intéressés de donner les reins. Et il y a beaucoup d'avrichim, de gens, de grands tzadikim qui l'ont fait. Il y a déjà des centaines de personnes qui l'ont fait, qui continuent à vivre et que tout va bien. Et ils ont fait une très grande mitzvah de sauver la vie de quelqu'un d'autre, une mitzvah qu'on n'a pas l'occasion de le faire tous les jours. Voilà, donc en gros c'est ça le sujet que je suis intéressé de dire aujourd'hui, mais quand même bien sûr c'est d'éliminer sa chose, c'est des sujets qui sont très très longs, qui sont traités dans beaucoup de poskim, et juste voilà, on a juste un petit peu touché ce sujet intéressant et spécial.